On a un problème, il y a un mec extrêmement chelou qui me suit partout dans l'aéroport. Ok, c'est super stressant. Il me suit dans tout l'aéroport. Arrivé à Istanbul, l'individu étrange me suit encore et toujours. Alors, voilà, quand il y a 5 heures à tuer dans un aéroport, on passe... Oh waouh, mais là, ta taille! Ça, on s'attendait pas à ça. Vas-y, défile. Oh waouh. En fait, normalement, ça se porte comme ça. T'as gagné, oh god. La turque, quoi. Chapeau, tu peux reprendre. Le chapeau, je peux mettre. Mais moi, il m'allait très bien. Adoub, moi. Ah, tiens. Voilà, c'est parti. C'est parti pour encore du shopping. Oh god. Petite machine à karaoké. Je te l'ai dit, cette chanson. On est sur une arrivée à Bishkek pour le moins compliquée. C'est aussi des nomades. C'est parti! 30 fois 1,6, ouais, ça fait 130 km/h. Pique-nique improvisé au bord de la route. C'est ça le Kirghiz. Hein. On vous partage notre spot coup de cœur du Kirghiz pour le premier pique-nique. Première aventure, Voilà, il faut traverser. une randonnée pour aller voir un lac. On est ici sur la première rando. On est censé marcher une bonne heure pour aller à un lac qui s'appelle... On n'a pas retenu. Songolokud. Et maintenant qu'il a l'impression d'être dans un décor du Seigneur des Anneaux, il court partout. Nous voilà arrivés au lac Sulutor. C'est ici qu'on va enfin manger. Les options pour manger étant limitées, on est allé dans un supermarché local. Comment il s'appelait le supermarché? Globus. Et alors Globus avait un petit buffet. Les cuisses de poulet marinées, délicieuses. La salade des steppes. C'est une salade de concombre et un autre cucurbitacé inconnu. Ici on a petites courgettes et poivrons à l'huile, probablement légèrement pimentés, et puis une classique salade de pâtes à l'européenne, quoi. Sous les 28 degrés, on peut dire qu'on est un petit peu intrépide, certes. Alors, ici à 3000 mètres d'altitude, pourquoi est-ce qu'on a plus de mal à respirer? Dis-nous, Jamy. En altitude, il y a moins de pression atmosphérique. Si je suis à 0 mètre d'altitude, eh bien j'ai toute l'atmosphère au-dessus de ma tête. Si je suis à 3000 mètres d'altitude, comme c'est le cas ici, eh bien j'ai toute l'atmosphère moins de 3000 mètres. Donc j'ai moins d'air au-dessus de ma tête. Donc il y a moins d'air qui pèse sur moi, donc il y a moins de pression atmosphérique. Vu que la pression atmosphérique est plus faible, eh bien c'est difficile de créer une différence de pression dans les poumons pour pouvoir inspirer. L'aspiration, ça se fait en créant une dépression dans les poumons. Une dépression, c'est une différence de pression. Donc comme la pression atmosphérique est plus basse, eh bien c'est difficile de créer une grande dépression et donc c'est plus difficile de respirer. Je connais une autre qui va faire une grande dépression s'il arrête pas de me raconter des trucs comme ça toute la journée. Excellent jeu de mots. Et voilà, une nuit sans sommeil, une petite rando à 3000 mètres d'altitude, et il faut lui tenir les jambes en l'air. Ça tourne dans les pommes après une rando de 2 heures. S'il vous plaît. Ça part évidemment sur un lançage de drone, sur sa Game Boy. Un endroit pareil. Sa Game Boy Color. On a demandé des œufs durs au supermarché. On sait pas, on a fait. Voilà. Donc on a un œuf ici, on va le tester maintenant sur la tête de Marc pour voir s'il est vraiment dur. Oh, ça va l'air, yeah! Alors on se fait un petit thon maillot maison parce qu'on a décidé que c'était le plat le moins risqué en conditions de chaleur, avec ce qui était disponible et le plus régalant. Mais on a quand même une maillot du coup qui a passé 2 journées dans la voiture. Voilà, regarde. Il y a des bouchons, il y a des bouchons. On cherche le lac Sangkul.
Ça s'arrête à chaque fois au meilleur moment. Qu'est-ce que tu nous disais? C'est fou à quel point c'est tout ce dont j'avais rêvé. Au niveau du paysage, au niveau de l'immersion dans la culture, les traditions et les peuples nomades comme ça ancestraux avec ces familles adorables qui te font des grands signes, des grands coucous, des enfants qui courent vers toi pour te faire coucou. Tout le monde me serre la main pour me dire bonjour. Que aux hommes les filles, que aux hommes. Que aux hommes, bon voilà. Avec mon petit lait de jument fermenté. Et on papote avec Google Trad. Mon père a monté le cheval ailleurs. Ah d'accord. Cette soupe s'appelle boche et concrètement c'est un petit bouillon très bon apparemment. Qui fait très plaisir. Parce que ça s'est un petit peu rafraîchi ici, donc c'est un petit bonheur. Franchement les chips au homard, je saurais pas vous dire si c'est du homard ou une vulgaire crevette. Mais ça se défend pas mal, franchement c'est pas mauvais du tout. Et ça ressemble pas à des cropouks, malgré ce qu'on pourrait penser. On est sur une frustration totale, regardez la plaine droit devant. Ça pourrait être le galop le plus incroyable de ma vie. Mais on a un groupe de 13 glandus. Selon GPS, on pense qu'on va dormir dans cette petite merveille. Typique, hein, une construction typique. Vue sur l'autoroute. On est sur une météo plus compliquée aujourd'hui. Il fait tout bonnement dégueulasse. On se croit en Belgique. On se croit en Belgique. On remercie les supermarchés Globus qui ont tout un rayon de choses préparées qu'on embarque en vadrouille. Ça c'est le promo à mon avis. Ça peut peut-être nous aider à déchiffrer d'autres étiquettes. Elle a sa nouille, elle a sa cuisse de poulet. Moi l'animal qui va le plus m'en vouloir après ce séjour c'est le poulet quand même. Elle est heureuse. Et moi évidemment mes petites carottes râpées. Ça c'est elle qui voulait absolument prendre un lit. Tiens, mets ton coca ici. Moi je mange mes petites carottes, je suis bien. À l'ail, hein, recette locale. Heureusement qu'on a une Toyota Highlander. Highlander. Parce que là c'est du Highland.
Les chips, selon nous, côte de bœuf. T-bone. Martok. À l'odeur, on y est. Hein. On a tous les marqueurs de la côte de bœuf. On est sur notre premier challenge météorologique avec du vent, une petite pluie. Ça a l'air très joli, mais on a un petit peu froid déjà. Une cascade, ça se mérite. On est donc en train de grimper. On est chez l'aiglier Aito. Salut Aito. Et voici son jardin. C'est qui est stylé. Bravo. Ça va Patrick? Ah, moi ça, même au milieu de nulle part, elle arrive à trouver le temps de faire des business calls. Эртең менен ойгонуп жумдум тарандым мен жакындап карадым абарайын мен терезеден шарымдын кыймылын көрүп калбаймын артта а мен убакыт кетирбей жыламын алга керек болсо жалга же эркиндик бульварга белек толот мага жолуксам дос балдарга айтпаймын жалган атым болсо баястан борборумдун демин алып жаман иштен алыстайм менин шаарымда. Tu divises le troupeau, qu'est-ce que c'est que cette bergère? Eh salut Etchan. Je sais pas faire ça, c'est la première fois. Le travail de Martin est essentiel. C'est lui qui s'occupe vraiment de rameuter tous les moutons. Cours Gripoil. Salut bergère. Elle ouvre la marche. Ils nous font confiance maintenant, on gère le troupeau. Lechon, tu stoppes la circulation. The guys have shaved their heads, are waiting for them to go home. The guys have shaved their heads, are waiting for them to go home. Rien compris. C'est une énigme. La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Allez Marthe, assis et un gros coup. Allez, 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 encore avec le cul, tu l'encourages. Avec l'assiette. Allez, tu te mets bien, accompagne, accompagne. Bravo.